On va aller faire une incursion dans le domaine de la construction, plus précisément dans celui des toitures. Je vais m'entretenir avec le copropriétaire de l'entreprise Toiture RP, Sébastien Paradis. Monsieur Paradis, bonjour. Salut Thomas, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Parle-moi d'abord de la réorganisation du travail là, à l'intérieur de l'entreprise. Je présume que la priorité, c'était vraiment d'assurer la santé de vos employés? Oui, nous, on était les premiers arrêtés. Euh, le gouvernement nous a arrêtés. Là. Par la suite, fallait rester ouvert pour les urgences. Fait que dans ce cas-ci, c'est assez une période critique, les toitures, c'est à cause de la fonte des neiges, la pluie, les vents. Fait qu'on a eu quelques calls. Fait que j'étais capable de mettre en place 2 équipes de 2 gars sur les calls. On a donné des masques, on a donné des gants. On a rechangé un peu notre méthode de faire. On ne rentre plus chez les clients. On a vraiment travaillé fort sur la procédure, puis on continue à travailler fort sur la procédure pour que ça rouvre, qu'il va y avoir beaucoup de changements à faire. Donc, vous maintenez des services essentiels, mais à équipe réduite. Comment on détermine qu'est-ce qui est une urgence puis qu'est-ce qui ne l'est pas, là? Plusieurs personnes s'essayent. Je pense que c'est tout chacun. Nous, les urgences, c'est vraiment ces conditions de bris sur la structure de la maison. S'il y a de l'eau qui coule dans les murs, ça peut être dangereux, la moisissure, des choses comme ça. Mais tu sais, une maison neuve n'est pas une urgence. Il faut vraiment qu'il y ait une infiltration d'eau. OK. Puis sinon, les principaux impacts là, sur votre entreprise, ça ressemble à quoi? Là? Vous avez parlé de d'équipe réduite, donc des employés qui ont été renvoyés à la maison. Puis il y avait aussi, je pense, la construction d'un siège social hein, du côté de Château-Richer. Ça doit être sur la glace aussi? Oui, bien, c'était nous, on était en location. OK. C'est un bâtisse qu'on louait à Vincent. Puis Vincent, là, c'est sûr que lui s'est arrêté. On était supposé déménager au mois de juillet, mais on attendait Internet, Vidéotron. Il fallait qu'il vienne se plugger. Fait que malheureusement, tout est arrêté jusqu'au mois d'octobre, puis même peut-être jusqu'en 2021. OK, OK. Donc, ça, c'est beaucoup de changements de ce côté-là. Après ça, on a slacké une dizaine d'employés. Presque une quinzaine de la totale. Les seules personnes qui travaillent, c'est les 2 équipes d'urgence. Puis, tu sais, ça achève, c'est même pas à temps plein. Ensuite, il y a moi, Olivier, qu'on est dans la restructuration. On change des choses, on s'améliore parce qu'on se prépare pour le futur aussi. Parce que, tu sais, quand on commence, on a beaucoup de travail à faire pour se mettre selon les normes, changer notre perspective de travail. Oui. Puis si ça se veut aussi une belle opportunité, si vous aviez un message là, à transmettre, que ce soit à vos clients ou encore à vos employés qui nous écoutent, ça serait quoi le message en gros? Écoutez M. Legault à 13h puis rester à la maison. Oui, je pense qu'il faut l'écouter, hein? Oui, ben, je pense qu'il faut l'écouter, puis je pense qu'il faut s'entraider beaucoup. Je pense qu'on le voit les réseaux sociaux, la Côte de Beaupré présentement avec les entreprises qui sont réinventées, que je parle aux restaurations. Nous, on se réinvente plus à l'interne pour pouvoir ensuite travailler de plus dans le domaine de la construction, mais s'encourager entre nous autres, puis ne pas avoir peur d'enchaîner des coups de fil. Moi, j'ai parlé à plein d'entrepreneurs, tout le monde est disponible, puis ça fait du bien se parler entre nous autres. Je pense qu'on a besoin de ça. De maintenir la communication. Puis au niveau des pratiques qui doivent. Oui, oui. Est-ce que tu allais dire quelque chose? Oui, nos employés aussi, là. Parler à nos employés, essayer de. Moi, je sais que la semaine dernière, j'ai fait un petit texte, je suis en train d'en préparer un autre une fois par semaine, faire comme une petite infolette, dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on pense. Ça évolue tellement jour le jour que c'est pas évident à gérer. Puis tu soulignais les pratiques que vous devez revoir. C'est quelles pratiques là, qui devraient être justement revues là, chez Toiture RP? Ça va être plus côté chantier, côté quand on arrive chez le client, on est en train de monter un système de lavabo portatif. OK. Un système pour nettoyer les outils. On va vraiment, je pense que ça va nous faire changer énormément notre méthode. C'est des gars de construction, on est peut-être moins un peu, on prend un gun, on prend, ça a tout le temps bien été comme ça, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, on a des méthodes à revoir. Et toi, de ton côté, tu es en mode télétravail? Oui, moi, je suis dans mon salon. Ouais, dans le télétravail, moi, on avait beaucoup d'ouvrages quand même pour préparer la saison. Fait que, nous, on ne chôme pas, on est trois qui travaillent quand même. Là. Mais en espérant dans 2 semaines, avec les nouvelles méthodes qu'on va trouver, qu'on va inventer, qu'on va pouvoir recommencer. Bien, Monsieur Paradis, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Ça fait du bien de parler à quelqu'un là, sur la Côte de Beaupré avec un message positif. Bon, ben merci Thomas, je te souhaite une belle journée. Bonne fin de journée. Voilà, c'était Sébastien Paradis qui est copropriétaire de l'entreprise Les Toitures RP basée sur la Côte de Beaupré.